Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble ce sublime maillot de bain pour le surf. Pour la réalisation de ce maillot de bain, j'ai utilisé ce patron-ci que je vous mettrai en description. Et c'est parti! Pour la confection de ce maillot de bain, j'ai choisi ce magnifique lycra qui vient de chez Mondial Tissu. Je vous mets la référence dans la description. Une fois que toutes les pièces sont découpées dans le lycra, pensez bien à marquer toutes les encoches prévues sur le patron. C'est ce qui va vous aider lors de l'assemblage des pièces. Je marque également l'emplacement de la fermeture éclair sur le devant. Une fois toutes les marques réalisées, je vais venir découper mes pièces devant et dos dans une doublure spécialisée pour les maillots de bain de la mousse Claudia. Celle que j'utilise est couleur chair, mais l'un existe en blanc et en noir. Je vous mets également le lien dans la description. Petit aparté, je range tous mes patrons dans ces petites pochettes en plastique, c'est hyper pratique pour ne pas avoir tous les patrons qui traînent de partout. Le lien est aussi en description. Je commence toujours par faire un test machine sur une chute de tissu, c'est hyper important pour bien régler la tension. Nous allons donc commencer par monter les manches avec la pièce du dos ainsi que la doublure dos. On met bien le tissu endroit contre endroit, donc les côtés avec les motifs l'un contre l'autre, et on appose la doublure par-dessus la manche. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est comme ça que la couture de la doublure sera invisible à l'épaule. Prenez bien tout le temps qu'il faut pour faire correspondre les courbes. Je passe ensuite à la surjeteuse pour assembler tout ça. Nous allons venir effectuer la même opération pour l'autre manche, et en mettant toujours la doublure bien contre l'endroit du dos. Une fois que les deux coutures sont faites et que l'on retourne le vêtement, on voit bien que les deux coutures sont bien cachées. Nous allons effectuer maintenant la même opération pour le devant. Donc pour cela, vous prenez les deux pièces manche avant que vous apposez de la même manière sur le devant, toujours endroit contre endroit, et vous ajoutez la doublure par-dessus les manches. Vous devez donc obtenir ce résultat. Nous allons désormais passer à l'assemblage des pièces dos et devant. Pour cela, nous allons mettre endroit contre endroit la pièce du devant sur celle du dos. On épingle le long des manches côté extérieur et on coud. Voici à quoi ressemble le maillot dès à présent, il commence vraiment à prendre forme. Place maintenant à l'assemblage du col avec le corps. C'est une étape qui peut paraître un petit peu effrayante au départ, mais il ne faut vraiment pas avoir peur de tirer sur le tissu qui forme la pièce du col, car comme c'est un tissu extensible, il n'y a aucun problème, ça correspondra bien avec la circonférence du cou. Nous arrivons maintenant à une étape un peu plus technique qui est la pose de la fermeture éclair sur le devant. Voici la technique pour toujours poser votre fermeture éclair parfaitement. Vous allez prendre votre fermeture éclair côté extérieur, donc la partie visible de l'extérieur à la fin, et vous la posez à plat sur votre tissu. La tête du zip vers le bas du maillot, donc vers la culotte. Je sais ce que vous dites, c'est pas dans le bon sens, mais faites-moi confiance. Dès lors, vous allez marquer sur votre fermeture la correspondance de l'emplacement et vous allez poser la marque que vous avez effectuée sur votre zip à l'endroit exact où vous avez tracé l'emplacement du zip sur la pièce devant. Une fois correctement placé, vous allez coudre au point droit sur le repère comme montré dans la vidéo. Une fois cousu, prenez votre pièce avant et découpez une encoche triangulaire comme sur le schéma indiqué, et coupez suffisamment jusqu'à la couture. Pas d'inquiétude, le tissu ne s'effiloche pas.
Vous allez désormais pouvoir remettre la fermeture éclair dans le bon sens, la tête vers le haut, et faire correspondre les bords du tissu avec le bord de la fermeture éclair. Épinglez tout le long. N'oubliez pas de replier le haut du col pour pouvoir le fermer par la suite. Et vous pourrez donc coudre le long de votre fermeture. Voici un aperçu de la fermeture une fois qu'elle est bien montée. Place maintenant à l'assemblage de la doublure avant pour cacher la couture du zip. Faites bien attention de mettre le tissu dans le bon sens pour que les coutures soient toutes cachées. N'hésitez pas à faire comme moi sur la vidéo, à simuler ce à quoi doit ressembler la couture, puis à retourner le tissu après pour pouvoir épingler et coudre. Voici le résultat une fois la doublure cousue, et répétez l'opération des deux côtés. Je passe maintenant à l'assemblage du bas de la manche et du côté sur le tissu principal. Donc toujours endroit contre endroit, on épingle et on vient coudre tout le long. Je procède à la même opération pour la doublure, mais faites bien attention de bien retourner votre tissu de doublure pour que la couture soit prise en sandwich entre l'intérieur de la doublure et l'intérieur du tissu principal, qu'elle soit bien cachée et pas visible à l'intérieur de votre maillot de bain.
Je m'occupe ensuite d'assembler et de coudre le bas de la culotte. Encore une fois, soyez bien attentifs lorsque vous assemblez vos pièces, qu'elles soient bien juxtaposées dans le bon ordre, et que vos coutures soient du bon côté. Je vous remets ici un petit aperçu de l'avancement de la cousette. Alors cette étape n'est pas obligatoire, mais j'ai préféré la faire pour être sûre que rien ne bougeait. Je vais venir faire un surgelé tout le long de l'ouverture prévue pour la cuisse, et ce, des deux côtés. Nous arrivons dans les dernières étapes de confection du maillot. Ici, je vais prendre les petites bandes qui nous restent et je vais les assembler à leurs extrémités pour former des cercles. Nous allons venir coudre à l'emplacement pour les cuisses les petites bandes. Ici, nous allons mettre l'endroit, donc le côté avec les motifs, contre la doublure. Une fois posés des deux côtés, nous allons venir coudre au point zigzag un élastique afin que le tissu ne se déforme pas au fil de ses utilisations. Ma petite technique pour que l'élastique ne bouge pas trop lors de sa pose, c'est de le faire passer dans le trou du pied de biche de la machine. Une fois cousu, nous allons venir refermer l'élastique avec le reste de la bande en la repliant sur elle-même. On épingle, puis on coud. N'hésitez pas à tirer un petit peu lorsque vous cousez. Et pas d'inquiétude, si l'élastique semble vriller sous votre biais, ça disparaît complètement lorsque vous enfilez le maillot. Et voici le maillot terminé et porté. J'espère que la vidéo vous aura aidé et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour plus de vidéos.